nos verres à cocktail. Ils sont trop beaux. Ils sont trop bien, je les aime trop. Oh, Je vais mettre tout dedans. Welcome sur ce nouvel épisode of the Hunger Games. Nouvel épisode du nouveau podcast. Aujourd'hui, le podcast du jour, on vous a trouvé des storytime de fous et aussi des abonnés qui se sont confiés, donc on a fait un petit mélange de tout. T'es prête à écouter? Franchement, je suis plus que prête. Movie time. J'ai un peu peur parce que je sais que c'est toujours des histoires de fous. Ouais. Déjà, Catherine m'avait un peu traumatisée. Catherine, déjà, bisous sur toi. Bisous sur toi. Elle s'appelle pas Catherine, mais on l'a appelée Catherine parce que c'est toujours en anonyme, bien sûr. Là, c'est une nouvelle storytime, donc commençons par celle-là. Coucou les filles, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis mariée depuis quelques années maintenant. Je pensais vivre un mariage heureux jusqu'au jour où j'ai commencé à remarquer des comportements suspects chez mon mari. Oh là là, ça commence. Ok. De fil en aiguille, j'ai vite compris qu'il me trompait. J'étais tellement déçue et en colère que j'ai failli le quitter, mais mon mari ne s'arrêtait pas à me supplier et essayer de me convaincre de revenir vers lui. Pour me reconquérir, il m'a acheté un joli Birkin à 30 000 €. Est-ce que... Bon, continuons. Ok. Je me suis dit qu'il devait vraiment s'en vouloir et que c'était peut-être un moment de faiblesse. Et j'ai donc décidé de lui donner une deuxième chance. Malheureusement, les tromperies ont recommencé peu après. Attends, t'as lu l'histoire, toi? Moi? Tu connais l'histoire? Oui. Ah, ok, explique. Parce que je vois à sa tête qu'il y a un truc d'eau qui arrive. Je suis quand même choquée. Donc j'ai décidé de lui donner une deuxième chance. Malheureusement, les tromperies ont recommencé peu après. Pour cette fois-ci, il m'a acheté une voiture. La voiture de mes rêves. Que dois-je faire? Le quitter? Et peut-être encore me faire tromper par un prochain, mais gratuitement? Aïe, aïe, aïe. Ou juste rester dans le confort et le faire payer matériellement à chaque fois qu'il recommence. Par contre, on va l'appeler comment? Mathilde. On l'appelle Mathilde? Mathilde. Non, c'est bon, toujours les noms blancs. Donne un nom autre nom. Fatima. 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 Non, pas Fatima. Pourquoi Fatima? Non, pas Fatima. Zora? Zora, imagine à la 800e fois comment tu vas coffrer. En fait, c'est un truc de ouf parce que... Mais c'est des cadeaux de fou qu'il lui offre, hein. De fou. Donc c'était un Birkin à 30 000 € et sa voiture de rêve. Donc j'imagine qu'elle a des goûts de luxe. En fait, la question c'est... Parce qu'elle a dit un truc intéressant. Elle a dit, est-ce que je vais le quitter pour aller avec un autre gars qui va lui aussi me tromper, mais gratuitement. Donc c'est-à-dire que, en fait, là au moins, elle est en train de se dire, je gagne quelque chose. Là, elle se dit, je me... Ma soeur qui trompe. Qui trompe? C'est trop là dans un mariage comme ça. Mais ma chérie, si tout le monde trompe. Mais en fait, c'est ça, elle part du principe que si tu as quelqu'un d'autre, t'as encore un risque qui te trompe, mais cette fois-ci, ce sera gratuit. Et honnêtement, je comprends qu'elle pense comme ça, je comprends le pas. Mais t'as vu, dans quelle génération on est, tout le monde trompe, il n'y a que des histoires de tromperie. Donc, et je refuse de croire que tout le monde trompe, je refuse. Moi aussi, genre, il y a toujours un peu d'optimisme, mais si tu sais que, allez, disons que, j'allais dire 90, que 90 pour les Français, 90% des hommes trompent. Ok? Ou même moins, disons 80. C'est une vraie statistique. Non, c'est moi qui dis ça. Ou alors 80 qu'on dit? Toi, tu penses que combien? Je sais pas, la vérité, j'ai aucune idée sur ce chiffre. Je regarde. Dis-moi ta théorie. Et les gens mentent. Enfin bref, dans notre entourage, toi, t'as entendu beaucoup de tromperies? Ouais. Ok, alors disons que si toute ta vie, ne mettons même pas de pourcentage, si toute ta vie, t'as toujours entendu qu'autour de toi, les femmes se faisaient tromper. Est-ce que toi aussi, tu vas pas te dire, laisse-moi faire mon argent, en fait? 55% déclarés en France. Déclaré, hein. Donc, déclaré, hein. C'est toi et ta chance, hein. Déclaré. C'est 50-50, hein. C'est toi et ta chance. Moi, je pense que si elle est bien, si elle se dit, c'est bon, je peux accepter ça, ou je peux... Est-ce qu'il y a des femmes qui sont trompées, elles acceptent et elles ressemblent rien? Tu vois ce que je me dis? Il y en a plein qui sont trompées, qui acceptent et qui restent, et elles savent très bien que leur mari les trompe depuis je sais pas combien de temps, et elles reçoivent rien. Au moins, il y a une sorte d'échange. Ouais, tu me trompes et tu m'achètes des Birkin. Moi, je trouve que ça, c'est les problèmes de riches. Je pense qu'elle a des problèmes de... Non, ça c'est un gros problème. Ça. Non, c'est horrible comme relation. C'est pas aussi horrible que ça, elle a un Birkin et une voiture de... C'est là, il la trompe ouvertement. Genre en mode...
T'inquiète, de toute façon, je t'achète un cadeau, tu vas fermer ta gueule. Ça, c'est vrai qu'il y a le côté ferme ta gueule parce que voilà. Ah, moi, ferme ta gueule et c'est tout. Non, mais à tout moment, elle peut partir, hein. Avec la voiture et le bec. Ouais, c'est ça. Il y en a, elle porte avec quoi? Bah, reste encore une année, coffre maximum, crame-le, surveille-le. Il t'achète ce que tu veux, après Ouais. tu testes. Sois intelligente, demande pas que des bêtes trucs, genre. Investis dans un Prends, t'achètes quelque chose, genre ta voiture, fais en sorte. Vends ton papier et commence un business. Ouais. Stock de l'argent de. Mais en fait, peut-être qu'elle a de l'argent, c'est juste ça craint d'être en mariage. Après, mais moi, on parle, mais il y a des femmes, ça leur dérange pas d'être trompées, hein. Ça leur dérange pas de vivre dans une vie comme ça. Les femmes, ça les dérange pas, mais je trouve ça juste triste. Donc si t'as. Et ça, toi, je trouve ça triste. Parce que j'ai l'impression que toute notre vie, on nous a vendu ce truc du prince charmant, genre vraiment qui aime que toi, genre l'amour fou, et après tu viens dans la vraie vie, et tu vois que c'est pas Disney, tu vois. Vraiment pas Disney. Et moi, je trouve ça trop. Bah, en fait, on n'était pas prête à ça. La vérité, moi, j'ai encore ce truc des films, Titanic, genre vraiment les grosses romances, et j'ai Non, pas j'ai bien kiffé ça. Ah non, meuf, moi, je suis encore dans ce délire où j'ai toujours. Bon, en soi, elle ne demande pas vraiment un conseil. Non, elle ne nous pas vraiment un conseil. Elle a demandé est-ce que je reste avec lui dans mon confort, je profite, et voilà, ou est-ce que je quitte, je refais ma vie, mais si je refais ma vie, moi, je me fais tromper gratos. En fait, tu dois savoir, est-ce que tes valeurs financières, le fait qu'ils te mettent aussi bien, ont plus d'importance que sa loyauté. Tu as toi dans ta vie. Que sa loyauté, exactement. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, elle va se dire, non, moi, si je vis bien, qu'il prend soin de moi, de mes enfants, bah, je m'en fous qu'il me trompe, tant que c'est moi l'officiel. Ok, alors cette situation reste. Ouais. Mais si dans tes valeurs, pour toi, la loyauté, ça passe avant tout, alors oui, quitte, parce que tout ce que tu vas créer, c'est du ressentiment et c'est triste, quoi, d'avoir... Parce qu'il y a des femmes qui disent que je préfère me faire tromper et que mes enfants, ils sont dans des écoles privées en Suisse, que j'ai mon meilleur sac, que je pleure dans ma voiture, dans ma Audi. Tu vois, genre en mode... Tout dépend si t'as la paix du cœur, si t'es vraiment bien dans ta vie. Si moi, je comprends pas comment t'as vu. Là, avec un gars, quand il rentre, tu sais qu'il a été fait. Exactement, genre, si t'es pas bien dans ta vie, que tu roules en Lamborghini, ça va pas changer, hein, entre... Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est d'être vraiment bien à l'intérieur de toi. Il faut se dire pourquoi est-ce on pense de cette façon. Tellement matérialiste. Non, et aussi on est grave pessimiste en mode ouais, je vais aller me faire tromper par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être c'est l'amour de ta vie, c'est vraiment le. Tu passes vraiment à côté de l'amour des films. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui est bien et qui. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'attend et qui est vraiment bien avec toi, qui veut être avec toi, tu vois. Ouais. Et pas quelqu'un qui veut. Parce qu'en fait, il t'achète avec. Genre, moi, vas-y, tiens, t'apprends, j'ai fait. Mais ce genre d'homme, ils sont contents que tu penses comme ça. Parce que ce genre d'homme qui trompe, ils sont contents que les femmes se disent que tous les hommes trompent. Parce que ça veut dire qu'en mode. On va rien faire, voilà, restez là. Restez les gars, profitez. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? T'achètes des gros cadeaux quand même, hein. Ouais, mais c'est qu'il gagne bien sa vie aussi, tu vois. Peut-être c'est la version d'un gars normal qui va acheter des trucs chez Zara. Je veux pas. T'as compris ce que je veux dire? C'est qu'il gagne bien sa vie. Genre, je suis sûre qu'il a pas été. C'est qu'il gagne déjà bien sa vie pour lui acheter un Birkin ou une voiture. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez parce que t'as vraiment la version de tout le monde trompe, vaut mieux que je me fasse tromper par un gars riche qui m'aimait bien. Ouais. Et que, au lieu de me faire tromper par un schlag qui va. Enfin, un schlag, pas un schlag, mais quelqu'un qui est également sa vie. Mais toi, t'aurais fait si quoi? on compte, c'est un schlag. Toi, t'aurais fait quoi personnellement? Moi, attends, si tu vois, je fais pas ça qu'un qui trouve. Ouais, moi aussi. Ma vérité, je préfère alors tout l'investissement que je mets dans cette relation et. Ah, ça, les nerfs que je mets dans cette relation, je la mets dans un truc qui. Dans un business, et voilà, je reste seule, que ça. Genre, je préfère faire rester seule, la vérité. En fait, et vraiment faire mon argent moi-même et me mettre bien moi-même, que me faire, genre en mode, allez, tiens ton cadeau, ferme ta gueule. Et après, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment le principe de tiens ton cadeau et ferme ta gueule. Moi aussi, c'est ça qui me dérange. Ouais, en fait, moi, c'est ça qui me dérange. Ça fait vraiment, ferme ta gueule, tu vas rester parce que je t'achète plein de trucs. La vérité. Donc, vas-y. Tu vois, c'est ça qui me dérange. Moi, je pourrais pas. Je pourrais pas supporter. Moi, je connais que je préfère encore rester seule. En fait, j'ai été pauvre dans ma vie, j'ai eu de l'argent, j'ai été bien, j'ai eu plusieurs stades et j'ai toujours survécu. Donc honnêtement, ça me fait pas peur. Honnêtement, j'ai investi dans un business, un truc vraiment à moi, qui me tient à cœur et qui va pas me mettre à l'envers. Mais en fait, je te dis la vérité, moi, l'argent n'a pas autant d'importance que ça. La vérité, je sais que pour beaucoup de gens, ça a autant d'importance, mais je sais que, par exemple, je sais que de moi-même, je sais m'occuper de moi. Peut-être il y a des filles, elles ont des standards tellement énormes, elles doivent compter sur peut-être les finances d'autres personnes pour pouvoir vivre bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles ont
elles ont besoin de tellement de trucs. Moi, les trucs de luxe, ça m'intéresse pas spécialement. Non, moi, l'adorance, c'est important dans ma vie, mais pas forcément pour des trucs de luxe, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas autant d'importance dans le sens où il y en a leur style de vie. Ils demandent d'avoir énormément d'argent, tu vois. Moi, si je fais mon bon salaire de moi-même, je veux dire, moi-même en tant que jeune femme, j'ai un bon job, je gagne bien ma vie, je peux m'occuper de moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas le fait que tu vas m'acheter des sacs et des voitures qui va faire que, oh mon Dieu, ça va complètement changer ma vision de voir les choses, tu vois. Moi-même, la manière dont je peux prendre soin de moi, ça me satisfait déjà très bien. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être c'est différent. Peut-être que maintenant, elle a goûté un certain luxe qui fait qu'elle se dit impossible, je retourne à cette ancienne vie et genre maintenant tout sera fade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est pour ça que dans la vie, il faut savoir se contenter des choses simples. Et si tu veux quelque chose, fais en sorte que tu sais aussi te l'offrir toi-même. Ouais. Parce que voilà, les hommes, voilà, ben voilà. Mais voilà, en fait, là, maintenant, ça va dépendre de ses priorités, tu vois. Ouais, vraiment, c'est tes valeurs, comme on disait tout à l'heure. Ou sa loyauté, c'est une valeur qui est beaucoup trop importante pour toi. Ou alors ton confort financier, il est plus important. Voilà. Next! Next. La prochaine story time, les gars, c'est une story. Donc ça, bon, merci notre abonnée préférée, une de nos abonnées préférées. Maintenant, on a deux préférées. Bah, Soraya, on a quatre filles. C'est nos deux abonnés préférés. C'était nos toutes premières story time venant d'abonnés. En tout cas, là, maintenant, j'ai une autre story time que j'ai vue sur TikTok et qui m'a choquée. Et j'espère que tu l'as pas encore entendue parce que j'ai envie de te la raconter. Ok, vas-y. Ok. Je passe pas beaucoup de temps sur les réseaux ces derniers jours, donc peut-être que j'ai pas vu. Les story time TikTok, on m'avait dit. Ok. Ah, Storytime TikTok, impossible que je l'ai vu. Je regarde jamais les Storytime TikTok. Ben, en fait, c'est une vraie histoire. Ok. C'est c'est quelqu'un qui raconte sur TikTok et ça s'est vraiment passé. Ok, allons-y. À un moment, c'est passé au journal et tout. Oh, Voilà. ok. Je suis allée en date avec un garçon. Tout s'était super bien passé. On est allé au restaurant, il était beau, charismatique, tout ce que j'aimais. Ok? Sexy boy. Ouais, vraiment il est boulot. Il m'a demandé si ça me disait d'aller boire un dernier verre chez lui. J'ai accepté. En arrivant chez lui, au début ça allait. On était tactiles, on se draguait, on parlait, on rigolait. À un moment, il m'a parlé de ses skills de masseur. Et il m'a dit « Allonge-toi, je te masse le dos, tu verras, je suis douée. » Une fois que je me suis allongée et qu'il a commencé à me masser, j'ai senti une vibe très bizarre, une vibe très malaisante. J'ai directement écouté mon instinct et je voulais partir. Il a essayé de me convaincre de rester un peu plus longtemps, mais je voulais absolument partir. Les jours qui ont suivi, j'ai eu très mal à la peau sur mon dos, là où il m'avait massé avec la crème. Je suis directement allée chez le médecin. Celui-ci a fait les analyses et m'a directement demandé de donner le contact de la personne qui m'avait massé pour la donner à la police. Quand j'ai demandé pourquoi, le médecin m'a dit qu'il m'avait étalé une lotion qui allait dégrader la chair humaine pour la préparer à la consommation. Les gars, elle allait se faire bouffer. Genre, il allait faire d'elle un tagine, quoi. Il allait la manger. Oh non, Genre, il y a une crème, genre, c'est de la marinade. j'étais en train de masser son poulet. Tu vois, quand tu marines du poulet, que tu le masses comme ça pour bien maquer les épices, il est en train de faire ça. C'est une notion pour préparer à la consommation humaine. Il y a des lotions pour ça? Mais c'est ça! Il y a des lotions pour préparer à la consommation de la chair humaine. Ça va de sens déjà. Où il a trouvé ça? Bah déjà, qui a inventé ça? Genre, qui a inventé? Waouh! On va dire, j'ai 100 voix. Non, mais meuf, tu sais qu'il y a des marchés de viande humaine, genre... bon, c'est hardcore, les gars, ce qu'on compte, hein, mais il y a vraiment, dans le marché noir, tu peux commander... Genre de Darknet? Ouais, dans le dark. Ça existe. Et je sais pas si t'as vu le film Flèche, je crois que ça s'appelle. Je suis pas sûre, les gars. Je crois que ça s'appelle Flèche. Et c'est un film, en mode, c'était ça, c'est une fille qui part en date avec un gars, et le gars, en fait, il va à la pêche, tu vois. Il sort avec des filles, il les drague, et après, en fait, c'est juste la viande pour... dans les... Ouais, il les enferme, et il va prendre... il les garde en vie, il les mutile pour que la viande, elle reste fraîche, tu vois. Et après, ils vendent ça au marché noir. Genre, même, apparemment, c'est vraiment un vrai marché, les gars. Waouh! Ouais, et Je suis elle a dit choquée, ça, j'ai- j'ai eu à la police, et apparemment, ça a été mis dans le journal et tout, hein, cette histoire. Waouh! J'avais entendu une histoire dans le même style, mais en fait, c'était une femme qui, aussi après un Tinder date, elle a embrassé son date, et puis elle a attrapé des sortes de champignons et de boutons bizarres. Elle est partie directement chez son médecin, et il lui a dit, il y a un gros problème. Ce que vous avez là, en fait, en gros, le gars bouffait de la chair humaine. Et du coup,
Et en fait, il l'a infectée. Et il lui a dit, en fait, l'infection que vous avez, c'est comme si vous aviez de la peau de cadavre, tu vois. Et elle a porté plainte. C'est Elle a porté, mais c'est une vraie histoire. abusé. Elle a porté plainte. Ils ont été chez lui. Ils ont trouvé 2 cadavres chez lui. En fait, Ils mangent des gens morts. Ah, c'est même pas en mode des gens de la viande fraîche, c'est de la viande. je sais pas encore. C'est quand ils avaient mangé, ils étaient encore humains ou quoi. Mais en tout cas, en fait, Ah, c'est de la broche cadavre. en fait, avec les morphines qu'elle avait apportés, sûrement ce qu'il avait fait avec eux, en fait, il avait peut-être été en contact avec eux, ou je sais pas ce qu'il avait fait. Elle avait des résidus de peau morte, de cadavres infectés. Waouh, c'est pour ça qu'on vous dit faut faire attention. Hein. Mais c'est pour ça que Les moi, premiers dates, rentrez pas dans la maison des gens. Genre, j'ai jamais date quelqu'un de Tinder. Ça fait peur. Mais même Ça fait si, trop peur, c'est même si vous avez envie d'aller à un date Tinder, même si Tinder, franchement, chaque fois que j'entends des histoires sur Tinder, ça fait un peu peur, mais les gars, ne donnez pas votre adresse, ne laissez pas quelqu'un vous chercher, n'allez pas chez quelqu'un vous déposer, n'allez pas chez eux, ne les laissez pas vous masser au premier encart, genre, c'est vraiment... Mais tu sais que apparemment, genre vraiment, il se rencontre sur des applis de rencontre ou bien dans la vraie vie, tu vois. Et il fait de toi sa copine. Et après, les stades tôt de la relation, il te chope à la maison et tu deviens un burger. Lui, des pâtes bolo. Est-ce que les femmes, on peut juste vivre sans... C'est Il y a toujours des histoires, genre, on peut pas juste vivre sans qu'on essaie de Genre, vous faire... et j'ai vu une fille qui disait sur TikTok, imagine si dans le monde il y avait que des femmes. Oh non. Comment on serait. Genre, elle a dit qu'on serait tous obèses, on serait tous poilus. Genre, que c'est vraiment les hommes qui nous mettent cette pression de. Les poils. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que Moi, ça tu vient l'as vu où je d'eux. mets pile ou à chaque fois, c'est pas à cause d'un homme. Hein. Oui, c'est pas à cause de moi, mais Genre, c'est vraiment pas la pression. d'où est-ce que ça vient de ces piles? Qui a inventé ça? Je vais regarder qui a inventé ça. Bah, c'est juste moi qui a pas envie d'avoir un mono-sourcil. Oui, mais C'est tout. Ça a jamais été comme ça. Même mes hommes, ils s'épilent. Même Tu les hommes. penses qu'à quoi du monde rempli de femmes, il ressemblerait à quoi? Je sais pas, mais c'est pas naturel. Donc, ça pourrait pas être bien. Tu vois? Si Dieu a mis des hommes et des femmes sur Terre, c'est que c'est comme ça que la Terre, elle peut fonctionner. Si avec des femmes, bah, déjà, il y aurait plus d'autres générations. Genre, une fois que la plus jeune, elle meurt, bah, c'est fini. Il y a plus personne sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on réfléchit pas à comment. Je sais pas, moi, j'ai eu une Genre, tu année... penses le monde il ressemblerait à quoi? Moi, j'ai eu une année à l'école où toute ma classe était que des filles. C'est comment? Que des C'est filles. chouette. Il y a eu comme 2 bagarres. Sur l'habit. Ouais. Mais bagarres physiques, genre. Ah, oh. Mais meuf, tu te rappelles la soirée la soirée où je voulais que tu viennes avec moi. Ah, chaud, non, je pensais que tu parlais de l'autre. Le gars qui attend votre... Non, tu vois la soirée où il y avait que les femmes Gucci Club. Voilà. Ah oui, bref. Petit dédicace. Bah, tu devais venir. Donc, tu sais la soirée comment elle était bien. C'était une soirée en boîte de nuit, il y avait que des filles. Genre, les gardes, c'était des filles. Les barmaids, les DJ, tout. Genre, tout le monde. Tous les travailleurs et la clientèle, c'était que des filles. Ça doit être chouette. Et Et un bond, Juline, un bond. Ok. Mais ça, c'est juste une petite. Tu vois? Genre, une petite Quand tu comparaison. veux l'être sur ce Une que petite c'est. fenêtre sur ce que ça pourrait être. Non, ça c'est trop chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Une ambiance. Et je me dis, tu vois, les mariages en mode. Des fois, il y a certaines régions au Maroc où ils font des mariages séparés, femmes et hommes. Ouais. T'as vu les mariages des femmes, comment c'est halal? Les mariages des hommes, comment c'est embêtant? Je me dis, Ça, c'est trop vrai. Les hommes, ils sont là, ils parlent politique, ils mangent. genre, genre, une boîte de nuit, elle va jamais dire, bien, on va faire une soirée, mais que des gars. Bah ouais. Alors que les filles, boring! Ils vont jamais faire ça. Genre, je pense que s'il n'y a pas de filles, ils viendraient même pas à la soirée. Je pense pas non plus. Alors que les filles, s'il n'y a pas de gars, ils veulent aller à la soirée parce qu'il n'y a pas de gars. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve ça fou. Je trouve ça dire qu'on est trop chouette. Hein. Ouais, je pense aussi. Mais honnêtement, en monde qu'avec des filles, je pense pas que ce serait Ah non? spécialement, non. En fait, non, je voudrais bien qu'il y ait des zones. Par exemple, genre en Angleterre, il y a un parc avec un lac où c'est zone que femmes. Donc tu peux aller bronzer, tu peux aller te poser. Ouais, vraiment, c'est en Angleterre. À Londres, il y a vraiment une zone. C'est dans un parc énorme et c'est trop bien pendant l'été. C'est une fille que j'ai vue, elle postait ça sur les réseaux sociaux, genre elle disait oui, pour les filles et tout. Mais c'est les hommes, ils aiment trop la haine, mais comme on casse mon robe, hein. Ils aiment c'est le gars entre filles, ils aiment pas ça. Mais par exemple, à Dubaï, donc tu prends les transports, c'est séparé, filles, garçons. Oui, ça, j'ai dû. Ça, j'aime bien, tu vois. J'avais déjà fait qu'on ait notre zone, on ait nos espaces. Mais que nous. Petite anecdote sur les transports à Dubaï. J'avais écrit les transports à Dubaï et il y avait la zone femme et la zone homme. Et c'est pas une zone homme, c'est pas une zone homme, c'est une zone homme. C'est une zone mixte, c'est-à-dire que les filles elles peuvent aller là. Mais ils ne peuvent pas.
Et en gros, genre, c'était l'heure de pointe. Et il y a une ligne pour séparer les hommes et les femmes dans le métro. Ouais. Et qu'ils étaient tout collés, ils pouvaient pas dépasser la ligne. Et chez les femmes, il y avait des sièges de libre, ça sentait citronnelle. J'aime trop les pays qui donnent un peu ce qu'on voit. Ouais, Tu vois. dans ton espace, où tu vois, ça, des zones comme ça j'adore. Ça va être trop calme. calme, ça. Tu vois, des spas que pour filles, c'est calme, des shopping pour faire que du shopping Ouais. entre filles. Genre, ça me dérangerait pas. Mais un monde sans hommes serait quand même un peu ennuyant. Ennuyeux, je sais pas. Quand même, hein. La vérité, je crois pas. Je pense que là, le seul truc qui me manquerait maintenant, si on enlève tous les hommes de la planète, c'est genre mon père, mon frère. Oh, c'est tout. C'est exactement ce que je pensais. En fait, je suis en train de me dire un monde sans mon papa. Sans mon père, mon frère, je peux pas. Ouais. Mais voilà, c'est Tu sais, ça. il y a quand même... Et moi, j'ai quand même des amis garçons que j'adore. Genre, ils sont pas tous nus. Ouais, mais vas-y, on peut s'en passer. Bon. Attends, meuf, regarde, j'ai vu qu'il y a inventé l'épilation, c'est les Égyptiens. Les Égyptiennes. Ouais. Parce que... Ouais, mais c'était une question d'hygiène et elles avaient super peur des maladies. Donc, elles s'épilaient même les sourcils. Ouais, c'est pilé. Elles s'épilaient tout le visage. Même, elles se rasaient même la tête, c'était des perruques qu'elles portaient. Purée, c'est fou. Hein. En fait, ils avaient peur, ils pensaient que dans les poils et dans les cheveux, il y avait des maladies. Donc, vu qu'ils étaient obsédés par le fait de Être propre. être propre, l'hygiène, la santé, bah, ils se rasaient tout. C'est incroyable. Donc, tu vois, la preuve que ça n'a rien de sexiste. C'est genre, Ouais, ça, y a c'est pas pas en mode. Ça vient pas d'un map, c'est vrai. Et puis, il y a des hommes qui aiment les poils. Enfin, bref. On va pas s'étaler. Après les poils et les hommes qui mangent des femmes, on va passer à un autre sujet. C'est pas possible. Cet épisode, il est trop éparpillé. Tu vois, je vais me dire, ils parlent de quoi votre podcast? Bah, en fait... Tu sais quoi, à chaque fois qu'on me demande ton podcast, tu parles de quoi? Je dis de tout. tu vas voir. Je t'enverrai les épisodes. Tu vois, dans ce podcast, on a tout abordé. Les boutons avec du pull, les amitiés, les infidélités. Et continue à nous envoyer des sujets, hein. Franchement, on aime bien. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on parle vraiment de tout. On parle vraiment de tout le coup. Mais on veut pas trop que ce soit toujours les relations, les garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a tellement d'autres choses dans la vie. On n'est pas un. On a des épisodes sur la confiance en soi, sur les amitiés. Parce que voilà, on veut pas que ce soit un podcast qui soit limité juste aux relations amoureuses. Parce que déjà, on n'est pas des coachs de vie. Hein. C'est ça, genre vraiment. Comme ça, on était vos copines. Hein, mais vous devez pas nous écouter. Voilà, pas trop. Prenez nos conseils avec une pincette, c'est comme c'est. Parce que n'est pas à la lettre ce qu'on dit. On parle un peu de nos expériences à nous et ce qu'on pense, mais voilà, on n'est pas comment on dit ça, la science. On n'a pas la science infuse. La science infuse, c'est elle qui dit tout le temps ça. J'ai fait ça de toi. Ok, d'accord. Moi, j'ai une autre histoire, d'accord? Mais c'est une histoire que je traduis de l'anglais, donc je vais... Tu l'as trouvé où sur TikTok? J'ai trouvé sur Instagram. Sur Instagram. D'accord? Donc, je vais la traduire de l'anglais. Voilà, je vais la résumer en gros. Donc, c'est une dame qui explique que elle voit son mari 2 fois par an. D'accord? Elle vit aux États-Unis, en Floride. D'accord? Et en fait, elle explique qu'elle voit son mari 2 fois par an. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le travail de son mari, il est constamment à l'étranger. Donc, il vient une fois au mois de décembre, il reste 1 mois. Et puis, il vient une fois au mois de juin, donc pendant l'été, 1 mois. Et puis, c'est la seule période où elle le voit parce qu'il travaille en Allemagne. D'accord? Ok. Elle a accepté que leur relation soit comme ça fonctionne très bien. Et ils ont 2 enfants. Sauf que ça fait 2 ans qu'elle n'en pouvait plus de la situation. Et qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle était à une soirée avec des copines à elle. Elles ont été boire un verre et elle expliquait à ses copines que la situation avec son mari commençait à de plus en plus la déranger et que la distance, surtout depuis qu'ils ont eu des enfants, c'était de moins en moins évident. Ok. Et donc une de ses copines, après un verre ou 2, commence à lui dire bah, « Écoute, pourquoi tu te trouverais pas un amant ? Histoire d'avoir quelqu'un ici avec qui tu peux aller en rencard et avec qui tu peux aussi te libérer. Voilà. Hein et en gros, sa copine lui a dit bah écoute, pourquoi pas? Donc elle lui répond bah écoute, pourquoi pas? Elles avaient un peu bu, donc c'était un peu genre La discussion un peu marrante. Après, dans la soirée, il y a un homme qui vient la draguer et elle accepte. Elle donne son numéro. Ah, direct, ils ont parlé de ça, elle a direct en pratique. En fait, elle s'est dit, bon, bah vas-y, pourquoi pas. Elle trouvait le gars super beau et en fait, c'est pourquoi elle a accepté. Parce qu'en fait, il ressemblait fort à son mari.
En fait, physiquement, il lui faisait penser fort à son mari. Ok. Et donc, on passe 8 mois plus tard. En gros, ils se voient, ils se fréquentent, blablabla. Bla, bla, bla. Un jour, il l'invite chez elle parce qu'ils se voyaient toujours en mode en rencard, mais ou en week-end, etc. Où il venait chez elle. Et pour la première fois, elle est partie chez lui. Après 8 mois. Bon, déjà, c'est un peu bizarre. Mais... Et donc, elle va chez lui. Et dans son couloir, elle tombe sur une photo de son mari. Non, je sais ce que tu vas dire. Non. Elle tombe sur une photo de son mari. Non. Et elle lui dit... Attends, t'es pas prête pour ce qui va se passer. Non, je crois que je sais. Non, tu sais pas du tout. Et elle lui dit, tu connais cet homme? Et il lui dit, oui, c'est mon frère. Il vit en Allemagne avec sa femme et ses 4 enfants. Oh non. Et elle dit, quoi? T'as un frère qui vit en Allemagne? Et En fait, lui, il a 2 familles. Exactement. Et après, elle lui dit, ah, ok, d'accord. Elle stresse un peu et elle s'en va. Quelques semaines plus tard, elle se sent pas bien. Elle décide de faire un test de grossesse. Ok. Elle est enceinte Du frère. du frère. Et elle demandait, genre dans la vidéo, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le bébé et je dis à mon mari qui me trompe que c'est le sien? Mais c'est pas Ou alors, ça fait longtemps qu'elle a pas vu. elle officialise avec le frère. Elle lui dit qu'elle est enceinte de lui et qu'elle a des enfants avec lui, en fait, avec le Mais sien. attends, mais du coup, c'est gosse. Du coup, attends. C'est une histoire de fou. Hein. Le frère, donc le nouveau, son amant, c'est l'oncle de ses gosses. Et le ballon. Sauf que lui, c'est pas que c'est l'oncle de ses gosses. Parce que pour lui, il n'est pas au courant que son frère trompe sa femme. Donc lui, il est juste au courant de la version de son frère. Il est en Allemagne avec Qui est en Allemagne avec ses gosses et sa femme, en fait. Et qui vient et il dit, j'arrive à le voir, genre, 1 fois, 2 fois par an, quand il vient aux États-Unis. Mais déjà, comment t'es mariée avec quelqu'un qui est là que 2 fois par an? Ouais. Comment t'arrives à arranger une double vie au point où tu fais un mariage et des enfants? Ouais, c'est un peu chaud. Genre, cette histoire avait quand même grave choqué. J'étais vraiment... Non, mais là, c'est une double vie. Là, en fait, c'est marrant parce que il y en a pas un pour rattraper. Là, c'est trop. Ça va Il n'y en a trop- pas un pour En fait, il a une en trompant son mari avec son frère. Elle se rend compte que son mari trompe. Mais c'est pas l'histoire de ouf déjà. Mais déjà, le De hasard, tous les hommes depuis le début choisis. hasard de dingue. Mais le pire, c'est qu'elle a dit après, au début, l'histoire, elle dit quoi? Il ressemblait à mon mari, c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Mais c'est normal, c'est son frère. Truc de ouf, mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et en fait, t'as vu le destin quand tu vas te faire cramer, tu vas te faire cramer. Parce que Voilà, c'est pas- regarde là, c'est Dieu, il a dit tu vas là, et tu. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est un truc de ouf. Parce qu'elle doit quoi? Appeler son mari, lui dire, ouais, je suis enceinte de ton frère et tu me trompes. Ouais. C'est bon, de toute façon, elles n'avaient pas à se sentir coupables. Il était genre, il la trompe depuis 2 ans, il date une autre famille. Elle a juste date un gars, elle savait même pas que c'était son frère. En fait, elle, c'était même la seconde. Parce que lui, et cette femme, elle a 4 enfants. Tromper sa femme avec cette femme. Ouais. Sauf qu'elle ne savait pas. Bon, c'est chaud. Et en plus, c'est la raison pour laquelle je te vois pas toute l'année. C'est ça, c'est que t'as une autre famille en Allemagne. Mais pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'avoir une autre famille en Amérique? Moi, je pense que les gens qui ont des autres familles, je pense qu'ils sont surtout dépassés. Genre, peut-être ça a commencé avec de la trompe. Peut-être je me trompe pas. Mais je pense pas que les gens qui font ça, ils comptaient vraiment faire 2 familles. Je pense que c'est souvent des gens, genre, qui commencent avec « je trompe ma femme ». Et puis, en fait, l'autre, elles sont enceintes. Et puis, voilà, c'est parti. Et voilà, maintenant, je me retrouve avec 2 familles, tu vois. Oh là là, des gars. J'imagine, hein. Je me mets à la place de cet En endroit. vrai, même si elle, genre, elle essaie de la tromper. Bah oui. Mais du coup, même elle, en vrai, au lieu de se dire, vas-y, je vais garder mon mari et je vais juste prendre un à moi, pourquoi tu quittes pas ton mari? De toute façon, tu le vois pas, ça change rien à ta vie qu'il soit là ou quoi. Elle a des enfants avec lui. Mais Je suppose que c'était... Il était ça acheté, veut dire qu'il a pas de gosse, hein. Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que quand tu as des enfants, le mot séparation, divorce, il vient pas aussi facilement que quand tu es célibataire et que tu pas d'enfants, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais alors, Et surtout, elle avait rien à lui reprocher, hein, avant ça. ben, je veux dire, elle est jamais là. Oui, Il est assez, je trouve. mais elle a fait 2 gosses, si ça te posait un problème. Sans... Comme ça, qu'elle flag, elle, hein. Oh, tu vois, genre, ne te mets pas dans des relations comme ça, et alors... Elle le sait, elle a des soucis, en vrai. Même elle a sa part de problème où dès le début, ça va pas, tu vois. Et elle a choisi parce qu'il ressemble. Moi, c'est ça qui m'avait pété un gars. Quand j'ai vu qu'elle disait, oui, en fait, il lui ressemble. En plus, tu m'as laissé dire, je me suis dit, je dois retenir pour la fin de l'histoire. Mais sans qu'il lui ressemble.
C'est quand même fou, hein. Oh là là. C'est quand même fou. Bon, les gars, on va passer à notre segment préféré. Ok. Red flag et green flag. Alors, Des parents qui font des bisous sur la bouche à leurs enfants. jusqu'à quel âge? Jusqu'à 8, 9 ans. Enfin, je sais pas. Moi, quand tu fais des bisous sur la bouche, ouais, moi, je me dis, c'est un enfant, t'as pas de penser à ça quand tu fais ça. À chaque fois que je vois des vidéos de parents qui font des bisous sur la bouche, ils sont en mode, oh, fait des bisous sur la bouche. Genre, C'est genre l'aime des enfants qui se lavent avec leur maman ou quoi, genre, il y a rien. moi, d'accord, je fais un beurre de bisous sur la bouche. Hein, ouais. Mais oui, moi aussi. Si j'ai 26 ans, je fais encore des bisous. Je sais pas à quel âge mon père il a arrêté de me faire des bisous sur la bouche. Je sais pas. Je me souviens pas, c'est pas la dernière, donc je crois que j'étais vraiment petite parce que j'ai aucun souvenir de mon père qui me fait un bisou sur la bouche. Donc, Mais c'est là que le papa, il se dit, je dois arrêter de faire des bisous sur la bouche et a grandi. mais t'imagines, moi maintenant, enfin ma bouche. C'est grave chez le genou, c'est vrai. Ton mari qui dépose sa collègue de travail à la maison avant de rentrer à la maison. Ouais, pourquoi les transports, tranquille. Pourquoi il doit déposer? C'est des transports sur son chemin. Non, Marois, t'as bu. Mais c'est sur son chemin. Mais qu'il y a les transports tranquilles, pourquoi c'est mon mari qui doit déposer? Mais on est en Belgique, il pleut toute l'année, ouais. Eh, t'es venu en transport, t'as voulu travailler, t'assumes. Non, Peut-être. non, t'abuses. Non, les gars, c'est de la gentillesse. Donc toi, tu veux pas que ton mari, il pleure pour son ex parce qu'elle est morte, mais t'acceptes que Les gars, c'est pas ami. Celui-là, c'est pas ami. dépose en voiture après le travail, alors qu'il y a le métro. Mais il pleut, il fait froid, quasiment. Mais pourquoi tu te soucies du fait qu'elle a... Allez, dis. Mais c'est un être humain. Mais meuf, il y a plein Il a s'appelé de ça. Si je passe devant sa dalle, il te dit, moi, ça va m'apprendre. eux deux dans la voiture tout seul tous les jours, il la dépose. Non, non. Je vais bien... Mais ils sont déjà tous les jours au travail ensemble. Au travail, pas dans la voiture. Mais ils sont au travail ensemble. Mais y a pas de souci, au travail, tu peux avoir plein de collègues femmes, je m'en fous. Tu peux avoir même des connaissances et tout, je m'en fous, mais... La dépose... Non, des gars, dites-lui qu'elle abuse. Ton mari, Non, là, tous les jours, il dépose sa collègue de travail à la maison avant de rentrer à la maison, en chop. Mais si c'est sur son chemin, franchement, pourquoi pas? Parce qu'il y a les transports, cousine. Ouais, bah, les transports, c'est fatigant. Ouais, la pauvre. Il pleut, il fait froid. Non. Dans un pays où il fait beau, genre. Je m'en fous, je reste de marque sur le rouge. Franchement, elle est pas sympa. Les gars, s'il vous plaît, dites-moi votre avis, là, je suis très curieuse de voir si c'est moi qui est folle. Franchement. Non, moi pas la vérité. Non, Attends, mais je comprends pas. Donc, c'est quoi qui te fait peur? non, j'ai pas peur, mais pourquoi? Mais alors, C'est pas nécessaire, t'as les transports, prends-les. mais aider quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être nécessaire. Mais pourquoi tous ses collègues de travail, il va aider la collègue de travail? Mais que parce qu'elle, elle habite sur le chemin. Mais Frangine, c'est bon, prends le transport, comme t'es venu, tu repars, c'est tout. Pourquoi c'est mon mari qui doit te déposer? Tous les deux, là, en voiture, tous les jours. Non. C'est bon, faut pas... Genre, moi, je suis pas jalouse, super stricte de fou, mais là, ça m'arrive pas. Ça, c'est jalouse de fou, malade. Là, tu sais, je suis pas jalouse, Je mais... te jure, je reste sur ça. Mais t'as peur de quoi, en J'ai fait? pas peur, c'est pas question de peur, c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Mais être gentil, ça n'a pas besoin d'être nécessaire. Non, tu peux être gentil au travail et tout, je m'en fous, mais vas-y, c'est bon, quand le travail est fini, tu rentres là-dedans, allez pas, je la dépose, je sais pas où. Ah, donc s'il te dit, ouais, voilà, il neige, il fait froid et tout. Meuf, elle est bien, elle est partie au travail, elle a été au travail, elle a pris le bus, bah elle rentre en bus. Oh là, c'est mon mari ton sauveur, va. Désolée les gars, ça c'est rouge pour moi. Je m'en fous. Moi, par contre, j'adore quand je suis en couple que mon copain il est gentil avec d'autres filles. Ou, tu vois. Mais il peut être gentil avec d'autres filles au travail. Moi j'ai pas dit qu'il doit être méchant avec les filles. Mais dès qu'il quitte le bureau, Mais pas tous les jours, tu vas déposer ta collègue de travail en voiture, c'est bon, elle a les transports, elle a qu'à rentrer, frère. Non. Moi je suis pas pour que les gars ils sont méchants avec des filles et tout. Hein. Non, pas ça. Ok, en tout cas, moi, ça reste green, hein, parce Non. que les arguments de Lynn, là... C'est pas, moi c'est rouge, je suis désolée. Alors... Oh mais il est juste gentil. Mais oui. Il la dépose tous les jours à la maison, il est gentil. Va. Non meuf, toi t'es trop laxiste là, c'est abusé. Hein. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ok, d'accord. Green ou red flag? Il va aller en vacances solo avec ses potos. Avec ses amis. Ouais, moi je dis toujours ça, et à chaque fois que je parle de ça avec mes copines, elles disent... Ah,
comment tu peux aller? Mais je dis juste green pour que quand moi je vais aller voir une copine, il va me laisser tranquille. Juste ça chez ça. Mais j'ai peur qu'il va te dire. Ben non, sinon lui, il va pas. Voilà, ça, si je vais pas, tu peux pas. Ok. Mais on a un peu. On sait pas faire des compromis, moi. Comment ça? Genre, en fait, les couples, quand ils se marient, ils disent c'est bon, la période, elle est révolue de quand tu vas avec tes potes. Maintenant, c'est. Ouais, c'est ce que j'entends. Tu vois, les 10 ans, Genre, moi, c'est fini, ça va. Maintenant, elle est... t'as pas voyagé avec tes copines et tout. Maintenant, c'est avec ton mari, tu vois. Genre, c'est une nouvelle phase de la vie. Et pourtant, celles qui se sont mariées à 21 ans. Ouais, non, mais nous, c'est pas notre cas, tu vois. En vrai. Genre, t'accepterais ça ou pas? Si lui te dit, maintenant, c'est bon, c'est que nous deux. On voyagera ensemble. Mais on a toute la vie pour nous deux, chouchou, calme-toi. Parce qu'en fait, c'était même moi, ma mère, elle a tout le temps voyagé avec ses amis. Genre, Moi aussi, avec ses soeurs, avec sa famille, genre, avec sa famille. Genre, mon père, il n'y a aucun problème. Oui, moi aussi. Mais mon père, il n'a jamais voyagé avec ses potes. Ouais, nous avons aussi. C'est vrai, pas aussi bon. Peut-être qu'on doit faire ça. Hein. Ouais, on leur interdit alors. Ouais. Ouais, donc, red flag. Et il y a des hommes comme une moderne. Ok. Et le dernier? Ça va être un sujet d'embrouille pour les gens, je crois. Vas-y. Il n'aide pas dans les tâches ménagères à la maison. C'est une blague, quoi. Non. Moi, je pars du principe que je suis à la dalle, je suis comme ça et que lui, il va chercher les points. Quoi? Qu'est-ce que... Attends. Je crois que j'ai mal compris, les gars. Genre, non, ça dépend, ok? Ça... Il aide pas dans les tâches ménagères quand tu mets green flag. Elle est décomplexée. Je dois m'exprimer. Ouais, explique-moi, explique ça bien. Ça dépend que si lui, il va travailler toute la journée et moi que je suis là, j'ai pas meilleure vie, j'ai rien à faire. En mode, moi, j'ai rien fait de toute la journée. Mais tu travailles, toi? Je travaille, tu connais mon travail, meuf? Et alors? C'est du travail? Non, ça dépend, c'est pour ça que je dis ça dépend. Si lui, il travaille, il ramène de la vraie quicheta à la maison, il ramène de la vraie quicheta, et que moi, ma seule occupation, c'est faire du yoga et du pilates le matin, crois-moi, ma fille, quand elle doit rentrer à la maison, elle doit être clean. Hein. Ok, alors dans ce sens-là, d'accord, je suis d'accord. Mais non, la majorité des gens, c'est pas la situation dans laquelle ils sont. Ouais, mais moi, c'est ce que je veux. La majorité des gens, ils... Non, si toi, t'es à la maison toute la journée et que ton mari travaille même pas une grosse quicheta, genre vraiment en mode... il a un travail normal et toi, t'es femme au foyer, t'as juste tes enfants à la maison. Ton mari va rentrer et... Non, il doit quand même un peu m'aider parce que les enfants, oui, ils ont bien c'est un métier en fait. C'est un métier. Mais je trouve quand même que si lui, du matin au soir, il travaille, en fait, c'est toi, toute la journée, t'as rien. En fait, c'est pas ça, c'est que je supporterai pas que genre, il fait du doigt, fait le petit doigt en fait. Je vais pas spécialement lui dire fais ci, fais ça, mais genre, ça s'appelle juste... Oui, ça s'appelle juste vivre en société, genre. C'est juste... Ouais, c'est vraiment du savoir-vivre. Aide-moi à débarrasser la table ou quoi, parce que je suis désolée, les mamans qui sont là, qui sont à la maison, qui font le linge, qui font à manger, qui font les courses, qui s'occupent des enfants, excuse-moi, toi ton job c'est juste d'aller 8 heures quelque part, travailler et revenir. Ouais. Elle, son job, ça s'arrête pas, c'est H24. Lui, si tu vois, vraiment ça dépend de la situation. Si le gars, pour moi, il travaille à un travail dur ou vraiment, ouais, il fait ça toute la journée et il ramène le pain, et toi toute la journée t'es à la maison, tu ramènes tes gosses, tu fais ton petit ménage, tes petits repas, ça va. Genre moi, désolé, mon mari, il va rentrer, ça va quand même être super propre, tu vois. Oui, ce sera propre. Mais j'attends pas de lui que je suis obligée de le faire en mode ouais, je vois papa cuisiner. C'est genre ça, je supporte pas. Moi, en fait, je peux pas dire oui parce que le fait que tu n'aides sur rien, attends, ça me dérange vraiment la toilette. Gribel, c'est un peu trop non, excessif. Non, gris pour le premier exemple que tu as dit. Ouais. Si par exemple, moi, j'ai pas d'enfant, d'accord? Et je travaille pas parce que mon mari, il gagne vraiment bien sa vie. Ben oui, alors t'inquiète pas, il va jamais voir... Ouais, voilà, il n'y a aucun problème. Ça, je veux bien prendre cette charge à 1 000 000%. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'il sait que moi et je travaille pas. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on met dans l'équation les enfants, alors là, je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord parce que les enfants, c'est un job. C'est juste que elle, son job, c'est à la maison. Ouais. Tu vois? Et je dis pas qu'il doit être à fond avec elle dans les tâches, mais un minimum l'aider et l'assister. Après, les choses doivent savoir vivre, meuf, ça c'est obligé. Voilà. Ça, parce que moi, et aussi respecter le travail que toi tu fais à la maison. Ouais, est-ce que j'ai l'impression que ma vie rentre à la maison? Il respecte pas? Il respecte pas si elle est à la maison, t'es avec tes enfants. Comment ça? Ouais. Comment ça? Tu sais pas c'est quoi que les enfants vont faire ça. Ouais, et quand eux ils sont avec les gosses à la dalle, ils t'appellent toutes les 5 minutes, ils ont peur d'en tuer un en fait. Bah voilà, la preuve. C'est pour ça, voilà, ça dépend. Mais là, les greens, c'est un peu excessif. Je regarde un peu mon frère parce que tu dois quand même, genre, c'est pas en mode je suis ta femme de ménage. C'est ça, et en fait, même dans la vie de tous les jours, toi-même, je me dis, en tant qu'adulte normal, avec ton lobe frontal complètement développé, hein, tu vois, grand adulte que tu es, tu vas faire à manger.
où tu vas manger quelque chose, tu vas débarrasser après toi, tu vas ouvrir le lave-vaisselle, tu vas voir qu'il est rempli, tu vas le vider. Enfin, je sais pas, c'est pas une question de sexe en fait. T'as pas besoin d'être une fille ou un garçon pour pouvoir dire ah le lave-vaisselle est rempli, Ouais. laisse-moi le vider. Ah le linge il déborde, laisse-moi lancer une machine. Ça, c'est pas chiant à avoir, vie. Sortez les doigts de votre cul. Moi, je dis pas que tu dois être là toute précise, Mathieu, si ça me t'inquiète. Mais si tu veux. Mais donc, ouais, j'attends pas que tu fasses vraiment le grand ménage et tout, si c'est comme ça. Ouais. Mais un minimum de savoir. Un minimum de savoir-vivre, ouais. Parce que parfois, tu sais que j'avais vu un truc, il y avait une sorte de petite traîne comme ça sur TikTok aux États-Unis, et c'était genre des mères mariées célibataires. Et elles montraient et elles expliquaient genre, en gros, c'est comme si elles étaient célibataires, sauf elles avaient un mari. C'est-à-dire qu'elles font tout toutes seules. Et il y en a même, elles travaillent. Genre, la meuf, elle travaille, elle va chercher ses enfants à la crèche. Elle rentre à la maison, elle fait les devoirs, elle lance les machines, elle fait à manger, elle donne à manger, elle fait le bain, elle fait le cartable pour le lendemain, elle fait les tartines du lendemain. Et son mari, il est là devant la télé. Il a pris sa douche, il a mangé et il est parti dormir. Pas se mentir, c'est le quotidien de beaucoup de gens. C'est ça, c'est pour ça que je dis que, allez, un minimum, même si, enfin, je suis désolée, non, tu dois participer, on vit, ça s'appelle vivre en société pour moi, c'est la vie commune, en fait, c'est du savoir-vivre, c'est de la vie commune, genre. Ouais, je suis d'accord. Mais la vérité, moi, je fais pas partie des gens qui... Parce que moi, je fais partie des gens qui disent il n'y a pas de 55 ans sur le loyer, moi. Mais du coup, je suis aussi en mode, ben, du coup, il n'y aura pas vraiment 50-50 dans le ménage, les tâches ménagères. Non, le premier exemple que tu as dit, ça, c'est Savoir-vivre, même si je travaille, il n'y aura pas de 100% sur le loyer. Ouais, en fait, ça dépend comment ils gagnent. La plupart des gens qui ont... En fait, moi, ça me fait rire quand j'entends ça, parce que la plupart des gens qui ont le débat 50-50 et qui disent, oui, moi, je veux pas payer le loyer, ma chérie, c'est parce que vous êtes riche. D'accord? Parce que dans cette économie, les gens qui ont un travail normal, il faut être deux. D'accord? Il faut être deux. Parce que des loyers à 1200, 1300, juste pour un appartement, 2 chambres, il y a personne qui peut vraiment assumer ça avec un travail normal. Donc, toutes ces discussions de oui, 50-50, au fond, c'est que vous êtes vraiment dans une situation financière qui vous permette d'avoir ce genre de débat. Mais la plupart des gens, ils font déjà un peu 50-50. Tu vois ce que je veux dire? La plupart des couples normaux que tu vas avoir en Belgique, en France, ils font déjà du 50-50. Ou peut-être que l'homme, il prend à 100% en charge, on va dire, le loyer, mais peut-être que la femme, elle prend en charge l'électricité, le gaz et d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans cette économie, il faut 2 salaires. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Mais si ton mari, il gagne extrêmement bien, moi, je dis, Tu regardes bien ton pays, tu tosses la journée, tu fais que du pilates, tu vas voir tes copines dans le book club. c'est ça. Ça rend un quoi va rentrer dans le écoute ça. Moi, j'ai toujours vu ma maman travailler, j'ai toujours vu ma maman participer. Oui, mon papa, il gagnait un peu mieux sa vie, donc il a toujours pris plus en charge. Mais ma maman, elle travaillait tout autant et elle mettait tout autant d'argent dans ses enfants et dans son foyer. Donc, je sais pas c'est quoi, d'un coup, on a une génération qui est sortie de nulle part. Et qui a dit Tu veux pas rien faire, stop, on veut plus stop, on veut plus rien. Alors que bah, toi-même, ta mère, elle participait, elle ramaillait, elle faisait ci, elle faisait non, ça. je pense que c'est un peu ce truc des réseaux où on entend en mode non, il n'y a pas de 50, il n'y a pas de 50. Mais après, quand tu vois la réalité, c'est ma chérie, qui a le SMIC, crois-moi, tu vas bien 50-50. Exactement. Et toi-même, toute seule, en tant que femme, ce genre de femmes-là qui ont un travail, quoi dire, normal, elles-mêmes, elles savent très bien que, soit logique, si c'était, on va dire, l'inverse, que c'était toi l'homme, tu sais très bien que tu pourrais pas assumer. Il y a trop. Dans cette économie, c'est une catastrophe. Genre, il y a des gens qui travaillent et qui vont à la Croix-Rouge pour demander à manger. Genre, on est arrivé à ce stade, en fait, tu vois. Donc, voilà. Je trouve que c'est marrant quand j'entends des gens qui disent « Ouais, ma chérie, ton gars, il est chauffeur de bus. Il n'y a rien de mal à être chauffeur de bus. Hein. On adore les chauffeurs de bus. Mais c'est pas à lui que tu dois... C'est pas le genre d'homme à qui tu dois dire tu dois tout payer à la maison, non. Genre, alors il faut que tu choisis un gars qui Ouais, voilà, c'est ça. fait bien... Ça marche. Voilà. Ça fait « Everybody in the kung fu fight. » Du coup, on va clôturer cet épisode. Merci d'avoir regardé. J'adore trop ça à chaque fois. Merci à chaque fois. J'ai pas dit l'épisode est fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as regardé jusqu'au bout, ça veut dire que t'as kiffé. D'accord, ça veut dire que tu dois laisser un commentaire. Et donc, ça veut dire que tu dois laisser un commentaire. Ça veut dire que tu dois nous laisser 5 étoiles. Spotify, ça veut dire que tu dois commenter. Ça veut dire que tu dois l'envoyer à tous tes potes. Et ça veut dire que tu dois nous follow sur Instagram. Tu dois nous follow sur TikTok.
Tu dois... Ouais, je pense que t'as fait 12... les 10 secondes. Non, pas. Bah voilà, bah merci beaucoup les gars. On se voit dans le prochain épisode. Gros bisous. Bye bye.